Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, laissez-moi prendre un instant, au nom de notre chaîne, pour rendre hommage à la chaîne d'un ami, Timeless Audio Tales. Son univers foisonnant de récits fascinants mérite vraiment qu'on y jette un œil. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Maintenant, place au récit. Il y a environ un an, je me suis effondré dans mon bureau. Un malaise brutal m'a conduit sans crier gare à l'hôpital, où j'ai dû subir test après test interminable. Finalement, le diagnostic est tombé. Une infection hépatique grave. Une maladie qui, si elle était traitée avec négligence, aurait pu devenir fatale. À l'époque, ma femme Grace se trouvait à un mariage chez une amie. Je ne voulais pas l'inquiéter par téléphone, persuadé qu'elle ne pourrait rien faire à distance. Je me suis convaincu que lui cacher la vérité jusqu'à ce que je puisse lui tout expliquer en face à face était la meilleure solution. À son retour, voyant mon teint pâle et ma faiblesse apparente, je savais que le secret ne pouvait plus durer. J'ai tout lui raconté en espérant trouver un réconfort, mais la réaction de Grace, bien qu'elle fût marquée par une vive surprise, manquait de cette chaleur dont j'avais tant besoin. Ce n'était pas tant qu'elle fût froide, mais il se lisait chez elle une déception, presque une pointe de reproche, comme si elle pensait que j'avais failli à prendre soin de moi. J'en vinrent à me demander si elle estimait que j'aurais pu mieux gérer ma santé. Malgré tout, je concentrais sur ma guérison, m'accrochant à un optimisme ténu, alors que mon état de santé et une charge de travail écrasante m'obligeaient à un équilibre précaire. Le chemin vers la guérison fut tout sauf linéaire. J'ai dû jongler avec les exigences d'un métier prenant et les changements drastiques imposés par mes médecins. Ajustements alimentaires, exercices rigoureux et abandon de quelques vieilles habitudes. Chaque journée semblait une montagne à gravir. Et tandis que je mettais toute mon énergie à guérir, j'observais avec amertume que Grace s'éloignait petit à petit. La femme qui avait jadis été si présente à mes côtés commençait à disparaître. J'assignais d'abord cela au stress, mais il devint rapidement évident que chaque tentative de rapprochement se soldait par des appels au repos ou un motif de fatigue. Un soir, incapable de supporter cette distance grandissante, alors que nous étions au lit, je lui demandai d'un ton tendre. « Grace, quelque chose ne va pas ?» L'atmosphère était lourde, l'écart palpable. Après un long moment de silence, elle répliqua d'une voix tremblante. « Que veux-tu dire? Tu es distant. » Je lui expliquai que, même si je comprenais la pression de ma maladie, j'avais l'impression qu'elle m'éloignait volontairement. Elle soupira profondément, essuya son front du bout des doigts et finit par avouer. « Vince, c'est juste, je suis submergé. Ton malheur est difficile à assimiler. » Je scrutais son visage, espérant y déceler des mots tus. Je lui dis doucement. « Je sais que c'est dur, mais l'amour ne consiste pas à fuir quand la tempête gronde. » Pour échapper à cette pression insoutenable, je me jetai dans le travail avec une ardeur presque aveugle. J'étais tellement absorbé que je finis par déroger à mon régime, oubliant même parfois de prendre mes médicaments. Au fond de moi, je savais que je mettais ma santé en péril, mais je me persuadais que je regagnerais bientôt le contrôle. Inévitablement, mon imprudence me rattrapa. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au bureau, une douleur fulgurante me transperça le flanc, pire que tout ce que j'avais ressenti auparavant. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être retrouvé à terre, le monde s'effaçant peu à peu, des voix retentissant dans le lointain, jusqu'à ce que je rouvre les yeux, branché à une perfusion dans une chambre d'hôpital. Cette fois, c'est Grace qui était là en première ligne. C'est elle qui avait appelé les secours, accompagné dans l'ambulance, et qui n'avait pas quitté mon chevet, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tu m'as vraiment fait peur, Vince », murmura-t-elle en caressant mon front refroidi par la sueur. J'essayais de lui esquisser un sourire, mais l'effort me semblait insurmontable. « Tu as été imprudent » me réprimanda-t-elle, sa voix empreinte de sollicitude mêlée d'un léger reproche. Même le discours sévère du médecin confirmait qu'elle n'avait pas tort. Ignorer ma santé était une route dangereuse. « Tu ne peux plus te négliger » m'avertit-il. « Ton corps se bat, et si tu ne prends pas de repos, tout ira de mal en pis. » Grace acquiesça avec vigueur. « Il a raison, Vince, dit-elle avant que je ne puisse digérer la gravité de ses paroles. Mais prendre du recul au travail n'était pas un luxe que je pouvais m'offrir. Je n'étais pas employé chez n'importe qui. J'avais rejoint la start-up de mon meilleur ami durant mes années d'études, et plus tard,
j'avais gravi les échelons jusqu'à occuper un poste majeur dès que l'entreprise décolla. Je n'étais pas seulement un salarié, j'étais l'essence même de cette aventure. L'idée de me retirer et de tout abandonner me terrifiait. Ainsi, malgré les protestations de mon corps, après seulement quelques jours de repos forcé, je replongeais coiffé dans la mêlée. Puis un jour, lors d'un appel téléphonique avec mon médecin au sujet de mes derniers résultats, mon ami, le fondateur de l'entreprise, surprit la conversation. Je ne l'avais pas entendu arriver avant qu'il ne dégringole dans mon bureau, le visage rouge de colère. « Vince, c'est quoi ce bordel ?» lança-t-il. « Comment as-tu pu me cacher ta maladie ?» Je me frottais les tempes en murmurant. « Ce n'est rien, mec, j'ai la situation sous contrôle. » Mais il explosa. « Rien ? Tu es en train de te consumer et maintenant j'apprends que tu es malade ? Tu allais garder ce secret pour combien de temps ?» Avant que je ne puisse répondre, il prit une profonde inspiration et adoucit son ton. « Écoute, tu n'es pas seulement mon employé, tu es aussi mon ami. Laisse-moi te dire franchement, prends un congé sabbatique, repose-toi, restaure ta santé. » Hésitant, je bafouillais. « Je ne peux pas faire ça. »« Pourquoi pas ?» insista-t-il. À contre-cœur, j'admets en silence qu'en vérité, ma santé déclinait plus vite que je ne pouvais lutter. Et d'un cœur lourd, je continuais. Je veux travailler tant que je le peux. Assurer un avenir pour Grace, pour qu'elle ne se retrouve pas démunie si quelque chose m'arrivait. Ma voix se brisa légèrement. La réalité me brisait peu à peu. Les rôles d'amis et de patron se mêlaient, tandis qu'il insistait. « Tu ne retourneras pas au travail en prétendant que tout va bien. Tu prends une pause. Pas de réduction de salaire. 6 mois. Télétravail si nécessaire. Mais c'est pour ton bien. » Je restais sans voix, le regard fixé sur lui, avant de ressentir un étrange soulagement en annonçant la nouvelle à Grace. Quand je lui dis que je ne me rendrais pas au travail le lendemain, son visage se crispa aussitôt dans une moue interrogative. « T'ont-ils viré ?» lança-t-elle d'un ton glacial. Je ricana, un brin de sarcasme dans la voix. « Oui, à cause de ma santé en chute libre. » Je m'attendais à ce qu'elle balaye l'affaire d'un revers de main, mais ses mots suivants me frappèrent comme un coup de poing. « Tu es en train de mourir !» dit-elle, implacable. Le cœur lourd, je balbutiai. « Je ne sais pas. Le médecin évoquait 6, 7 mois, peut-être moins. » J'attendais des sanglots, des larmes, une détresse palpable, mais sa réponse resta étrangement froide. Ses yeux se fixaient uniquement sur l'avenir, sur l'argent. « Tu n'as pas assez d'économies pour m'assurer, » répliqua-t-elle sèchement. « C'est pour ça que je t'avais répété de quitter cette boîte pour un job mieux payé à l'étranger. » Stupéfait, je réalisais qu'elle ne pleurait pas l'idée de ma mort, mais celle de rester démunie. Un instant, j'envisageais de lui avouer que ma participation dans l'entreprise valait aujourd'hui plus de 1,1 million de dollars. Puis quelque chose en moi se figea. J'avais besoin de voir comment les événements allaient se jouer. Mon ami m'avait attribué une belle part lors du premier cap franchi, mais j'en avais rarement parlé, surtout à Grace, qui ne se préoccupait que de la sécurité financière plutôt que de l'affection. Après cette nuit fatidique, notre mariage se mua en une sorte d'engourdissement. Les échanges devenaient toujours secs et transactionnels. Grace ne s'enquérait presque plus de ma santé, et nos interactions se réduisaient à de simples hochements de tête et des réponses expéditives. Je la voyais partir aux aurores et rentrer tard le soir pour dîner à l'extérieur, pendant qu'elle occupait un poste à temps partiel en tant que nail artiste dans un salon durant les périodes de pointe. Ces changements me troublaient profondément, mais je les repoussais pour rester concentré sur ma guérison. Puis, le mois dernier, Grace lâcha nonchalamment la bombe. « Quand est-ce qu'on divorce ?» demanda-t-elle, comme pour fixer un rendez-vous. Mon monde s'écroula littéralement à cet instant. Le divorce était la dernière chose à laquelle je pouvais penser, surtout dans mon état de santé fragile. « Divorce ?» parvins-je à articuler, ma voix à peine audible. Elle roula des yeux et poursuivit, implacable. « Vince, il faut que j'avance. Il vaut mieux que je prenne mes distances dès maintenant. » D'un ton amer et blessé, j'ajoutais « Alors, as-tu déjà trouvé ton remplaçant ?» À ma stupéfaction, elle hocha la tête sans la moindre hésitation. « Oui » répondit-elle avec une froideur déconcertante. À cet instant précis, je me sentis vidé, trahi, seul face à une amertume qui ne laissait derrière elle qu'un vide insoutenable. Je téléphonai à mon ami pour lui raconter tout cela, et il fut d'une colère noire. « Vince, enlève-la de tous tes papiers, testament, contrat, tout ce qui la concerne.
Elle ne mérite absolument rien, ordonna-t-il avec autorité. Hésitant un instant, je compris finalement qu'il avait raison. J'avais déjà commencé à prendre mes distances, ne désirant plus évoquer le mot « épouse » à son égard. Grace ne sut jamais que je détenais une part de l'entreprise, un petit joyau que j'envisageais de dévoiler à la retraite. Elle aurait sans doute tenu bon un peu plus longtemps, accrochée à l'illusion d'une sécurité financière. La prise de conscience que mon mariage s'était érigé sur un mensonge me déchirait. Dès lors, nos conversations quotidiennes se transformèrent en échanges presque professionnels. Elle allait et venait, sans jamais vraiment me regarder, malgré l'absence d'un emploi à temps plein. Le jour fatal arriva. « Quand est-ce qu'on divorce ?» demanda-t-elle encore, cette fois avec la légèreté de celle qui commande un plat à emporter. Je ne pouvais imaginer ce scénario. Le divorce était l'ultime épreuve que je ne pouvais affronter, alors que ma santé vacillait. « Grace, je ne suis pas prêt pour ça, » murmurai-je faiblement. D'un signe de tête froid, elle rétorqua. « Vince, il faut que j'avance. » Dans une tentative mi-sarcastique, mi-désespérée de masquer ma douleur, je lançai. « Alors, as-tu déjà trouvé quelqu'un d'autre ?» Sa réponse fut un hochement qui fit l'effet d'un électrochoc. Elle l'avait fait. « Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, » admit-elle avec une froideur implacable. Ce jour-là, je vis notre mariage se désagréger sous mes yeux. Tout ce en quoi j'avais cru s'évanouissait, comme un mirage démenti. Je contactai ensuite mon ami qui me conseilla sans détour. « Retire-la de tous tes documents, reprends tout depuis zéro. » C'est exactement ce que je fis. Je ne pouvais plus l'appeler ma femme. Grace ne soupçonnait rien de l'équité dissimulée dans les comptes de l'entreprise. J'avais toujours prévu de lui révéler la vérité à ma retraite. Cet argent aurait pu transformer notre avenir. Rétrospectivement, je sentis un certain soulagement d'avoir gardé ce secret. Si elle avait su, peut-être se serait-elle accrochée à ses faux semblants plus longtemps. La superficialité de tout cela me révoltait. Quant à ma santé, le diagnostic demeurait sans équivoque. Une infection hépatique sévère qui, si ignorée, aurait pu être fatale. Les médecins, malgré leur gravité, restaient pleins d'espoir, m'exhortant à suivre rigoureusement mes médicaments, à changer de mode de vie et à me reposer complètement. Dans un moment teinté d'ironie noire, j'avais un jour plaisanté auprès de Grace en lui faisant croire que ma condition était irréversible, juste pour voir sa panique. Jamais je n'aurais imaginé que cette plaisanterie malheureuse transformerait radicalement notre vie, à tous les deux. Au début, j'essayais d'ignorer totalement Grace, m'immergeant corps et âme dans chaque prescription médicale. Je m'inscrivis à un cours de fitness, suivis un régime strict, courus régulièrement, et veillais à ne jamais manquer une dose de mes médicaments. Pourtant, peu importait ma discipline, ma guérison était compromise dès que je la voyais. La vision d'elle se préparer pour ses rendez-vous, appliquant méticuleusement son maquillage, choisissant ses tenues avec soin, faisait tressaillir mon estomac. Ses rentrées tardives, le teint maquillé de travers, ou ses remarques acerbes sur mes efforts diététiques me piquaient douloureusement. Autrefois, ma vie se résumait à une simplicité rassurante, le travail et la famille. Et pour moi, la famille signifiait Grace. Aujourd'hui, les deux s'effondraient et je me retrouvais seul, désemparé. C'est alors qu'un de mes amis me proposa une solution inattendue. Pourquoi ne pas essayer de vivre sur le rooftop de ton bureau? Il décrivit un petit logement d'une chambre, compact mais confortable, qui me permettrait d'être proche de l'équipe tout en m'éloignant du chaos familial. Poussé par le désespoir, je paquai mes affaires et quittai cet environnement suffocant. Le matin de mon déménagement, Grace ne leva presque pas les yeux de son téléphone. Au moment de partir, elle demanda enfin d'un ton détaché. « Alors, c'est définitif ?» Je répondis simplement. « Jusqu'à ce que le divorce soit réglé. » Pas de questions supplémentaires. Le seul contact ultérieur se fit par message vocal. Un bref message impersonnel dans lequel elle reconnaissait la réception des papiers de divorce par un monotone. « Merci d'avoir facilité les choses. » Sans émotion, simplement soulagé. Tout se déroulait avec une froide efficacité. La maison que nous appelions autrefois « la nôtre » n'était même pas vraiment la nôtre. Elle était en location sur 10 ans, avec seulement 18 mois restants. Dans une ultime tentative de maintenir les apparences, et sans doute un besoin de contrôle, j'avais même consenti à ajouter son nom sur le bail pour qu'elle puisse vivre sans payer de loyer jusqu'à expiration du contrat. Elle hocha la tête, imperturbable malgré l'évidence que mes économies étaient quasiment inexistantes.
Pour elle, la maladie m'avait vidé tant physiquement que financièrement, et c'était la vérité qu'elle voulait embrasser. Lorsque le divorce fut finalisé, je laissai Grace dans la maison louée jusqu'à la fin du bail, sachant pertinemment que ses options se réduisaient. Je continuais de vivre dans mon petit nid sur le rooftop pendant quelque temps. Modeste, certes, mais suffisant pour mes besoins. Puis j'optai pour un déménagement encore plus réduit, ne conservant que l'essentiel et expédiant le reste. Un jour, en retournant récupérer quelques affaires, je fus accueilli par un spectacle inattendu. Le nouveau compagnon de Grace était déjà entré. Je ne fus ni surpris ni amer, juste un brin amusé. Lorsqu'il s'approcha maladroitement pour s'excuser de ma maladie, je n'eus d'autre réaction qu'un léger « merci » sarcastique. Quand il osa me questionner sur le temps qu'il me restait à vivre, je feignis une réflexion et répondis « peut-être encore quelques mois ». J'avais même dû lutter pour contenir un rire face à l'ironie de la situation. Voir l'homme que Grace avait choisi à sa place partager désormais sa vie. Dans un geste inattendu, peut-être avais-je réussi à faire mon deuil. Sur le plan de la santé, tout finit par s'améliorer. Je me sentais plus en forme que jamais, replongeant dans mon travail et acceptant de nouvelles responsabilités. Habiter dans cet immeuble de bureau se révéla être un cadeau inattendu. La commodité, la solitude et la liberté de gérer mon temps étaient désormais mes alliés. Mais alors que ma santé se stabilisait enfin, il était temps de changer de chapitre. J'envisageais de liquider une partie de mon capital dans l'entreprise afin de reconstruire ma vie, et je commençais à chercher un nouveau domicile. Après 5 mois dans ce local, malgré l'offre bienveillante de mon ami de rester aussi longtemps que je le désirais, je compris qu'il était temps d'avancer. Puis en plein milieu de cette transition, un message inattendu apparut sur mon téléphone, émanant d'un numéro inconnu. « Bonjour, je m'appelle Emily. Je suis l'épouse de Brian, la nouvelle amante de ta femme. J'aimerais qu'on se rencontre. » La curiosité eut raison de moi, et j'acceptai. Lors de notre rencontre, Emily m'examina avec une vive méfiance. « Tu ne fus pas l'archétype du mourant terminal », lança-t-elle d'un ton sec. Je souris et demandai « Que sais-tu vraiment de moi et pourquoi es-tu ici ?» Dans un éclair sombre, ses yeux s'assombrirent, tandis qu'elle révélait que Grace entretenait depuis plus de 2 ans une liaison secrète avec Brian. Un secret jalousement gardé jusqu'à ce que les rumeurs de ma maladie et la sécurisation du bail par Grace forcent Brian à tout avouer. Je restais stupéfait. Grace, qui maintenait toujours que la maison était louée et non possédée, se révéla enfin être l'auteur d'un vaste stratagème. Emily, en larmes, expliqua que Brian, trahi et acculé financièrement, avait finalement confronté Grace. Je l'écoutais, partagé entre la pitié et une amère satisfaction. Il ne s'agissait pas seulement d'amour, mais de cupidité et de tromperie. Emily avoua qu'elle souhaitait sauver son couple, prête à tout pour réconcilier son mari, à condition que Grace se retire. Je haussai un sourcil et demandai « Es-tu vraiment sûr de vouloir réparer les choses après 2 ans de trahison ?» D'un hochement résolu, elle acquiesça, déterminée à protéger l'avenir de sa famille. Et en mentionnant par la suite que le bail ne tenait plus que pour 18 mois, ses yeux s'illuminèrent comme si un nouveau plan germait. Après une poignée de main brève, elle s'en alla, me laissant méditer sur les prochaines cartes qu'elle pourrait jouer. Le lendemain matin, mon téléphone explosa de centaines d'appels manqués et de messages vocaux enflammés de Grace. L'un d'eux, débordant de fureur, m'interrogeait. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais mieux? Et le capital caché, c'est quoi ?» Écouter sa voix paniquée revêtait presque un aspect burlesque, le désespoir, la colère étouffée. Un écho à mes propres angoisses des mois passés. J'en vins à sourire intérieurement devant l'ironie de la situation. Puis un jour, elle se présenta à nouveau à mon bureau. Je l'aperçus nerveuse, arpentant derrière les parois vitrées de la salle de conférence. Plutôt que de me précipiter vers elle, j'ordonnai poliment à la réception de lui demander d'attendre quelques heures. Cela paraissait cruel, mais après des nuits blanches à la voir se pomponner pour sortir, rentrer ivre et m'ignorer complètement, le renversement de situation était presque délicieux. Quand je la laissai enfin entrer, elle fit irruption en claquant la porte derrière elle. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais mieux? Et le capital caché, c'est quoi ?» Je m'adossai dans mon fauteuil, les bras croisés, savourant chaque éclat de sa fureur. Puis j'osai. « Grace, dis-moi, depuis combien de temps me trompes-tu » Son visage se figea un instant,
et lorsqu'elle tenta de se dérober, je lança d'un ton plat. Je sais pour Brian. 2 ans entiers, pas seulement après ta prétendue prise de conscience. Piégée, elle balbutia avant de se murer dans un silence muet. Je poursuivis d'un ton incisif. Qu'est-ce que j'étais pour toi? Un simple plan de secours? Une tirelire sur pattes? Finalement, dans un sanglot étouffé, elle confessa qu'elle était restée avec moi parce qu'elle croyait que je n'avais aucune épargne solide. Lorsque Brian hérita d'une somme colossale, ses ambitions se tournèrent entièrement vers lui. Elle admit alors qu'elle avait manigancé pour le séduire en lui promettant le bail de la maison s'il quittait sa femme. Tout n'était qu'un vaste subterfuge. Je lui dis alors froidement, « Grace, il est temps que tu partes. » Dans un ultime sursaut, elle implora, « S'il te plaît, Vince, parlons-en, dînons ensemble, redémarrons notre vie. » Mais ma réponse fut impitoyable. Je rétorquai en riant, un rire profond, empreint d'incrédulité. « Tu n'as donc aucune plainte à avoir contre moi ?» Elle ne put que murmurer, « Je suis désolé. » Mais il n'y avait plus de retour en arrière. D'un ton glacial, je précisai, « Grace, pars. » Lorsqu'elle hésita une dernière seconde, je la mis en garde. « Si tu n'es pas dehors dans les 10 prochaines secondes, j'appelle la sécurité. » Ses lèvres tremblaient, ses yeux suppliants, mais je restais implacable. Je n'avais plus à supporter sa douleur, et voir tomber quelqu'un qui avait autrefois trahi ma confiance m'apportait une satisfaction amère. Et dans un revirement que je n'aurais jamais imaginé, mon dernier bilan de santé confirma ma guérison intégrale. La maladie qui avait failli m'emporter s'était évaporée. J'avais perdu près de 12 kilos, non seulement dû à la pathologie, mais aussi à ces changements de vie radicaux que j'avais adoptés. Pendant des années, je m'étais englouti dans le travail, sacrifiant ma santé pour le bien de ma famille. Enfin, pour Grace, pour finalement n'engendrer que des regrets. Au moment où Grace apprit que je n'étais pas mourant, elle s'évapora, laissant derrière elle les papiers de divorce et un départ précipité. Suite à mon entretien avec l'épouse de Brian, qui mena ensuite à la révélation des véritables intentions de Grace auprès de son mari, celle-ci se retrouva piégée par sa propre toile de mensonges. Quand Brian découvrit que la maison n'était qu'en location et que toute la supercherie reposait sur un besoin désespéré de sécurité financière, sa confiance s'effondra. Son union se brisa, et alors que son épouse luttait pour protéger l'avenir de leurs enfants, je restais en retrait, observant silencieusement leur déchéance. Les échanges furent rares par la suite, et je cessai de m'immiscer dans leurs affaires. Pendant ce temps, les tentatives de réconciliation de Grace se multipliaient, appels, textos, emails, cadeaux, tous se heurtant à ma résolution de couper les ponts. Je finissais par la bloquer sur toutes les plateformes. Quand elle surgit à nouveau à mon bureau, feignant de tout oublier et promettant de revenir à une normalité révolue, je l'ignorais. Le bail sur la maison touchait à sa fin, et sans perspective d'emploi stable pour elle, ses stratégies n'avaient plus d'avenir. À la fin, je pouvais enfin croire que chaque épreuve avait une raison d'être. Si Grace n'avait pas révélé son vrai visage, je serais peut-être resté prisonnier d'un mariage toxique avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment aimé. J'avais retrouvé ma santé, et surtout ma vie. Aujourd'hui, j'habite un petit penthouse de 2 chambres, conçu entièrement selon mes goûts, sans compromis ni concession, et je n'ai jamais été aussi heureux. Certains amis me poussent à replonger dans le monde des rencontres. Des collègues, voire même certains de mes collaborateurs plus jeunes, me disent en plaisantant « Vince, les femmes adorent un homme qui a une histoire, et la tienne est incroyable. » Je ris en secouant la tête et avoue, je ne suis pas certain d'être prêt pour tout ça. Pourtant, je pourrais essayer ces applications de rencontres, peut-être pour les plus de 45 ans. Même si quelques avertissements concernant les pièges et les arnaques en ligne me rappellent mes anciennes blessures, je reste prudemment optimiste. L'icône de l'application de rencontre brille sur mon téléphone. Mais je sais que replonger dans cet univers moderne, fait de swipes et de messages éphémères, comporte ses risques. Alors me voici, à un carrefour où ma santé, ma carrière et mon esprit se sont reconstruits à partir des ruines d'une trahison amère. Je prévois de liquider bientôt une partie de mes parts dans l'entreprise pour financer un nouveau départ, et après 5 mois passés dans ce bureau devenu refuge, malgré l'offre généreuse de mon ami de rester aussi longtemps que je le souhaite, je sais qu'il est temps d'avancer. Merci d'avoir écouté mon récit. Une saga de douleur, de trahison, de guérison et finalement de renaissance.
N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits authentiques et bouleversants. Votre soutien est précieux. Je termine en vous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, chaque tournant de la vie possède sa raison d'être. J'ai repris le contrôle de ma santé et de mon existence, et je construis désormais mon avenir sur mes propres termes. Un jour, alors que je pensais récupérer mes affaires dans l'ancien appartement, j'aperçus le nouveau compagnon de Grace emménager. Ni choqué, ni amer, j'en restais plutôt amusé. Il s'excusa maladroitement pour mon état, et d'un ton sec je répondis « Merci ». Lorsqu'il me demanda combien de temps il me restait, je feignis une réflexion et dis « Peut-être encore quelques mois ». La situation me paraissait presque ironique, et voir cet homme qu'elle avait choisi pour remplacer notre amour, vivre maintenant sa vie avec elle, me rappelait que parfois, le destin frappe à notre porte d'une manière inattendue. Aujourd'hui, ma santé s'est réellement redressée. Je me sens plus vif que jamais, retrouvant un équilibre entre travail et bien-être. Travailler dans cet immeuble, avec sa commodité, sa solitude choisie et la liberté de gérer mon temps, est devenu un véritable atout. Conscient qu'il me fallait changer, j'envisage désormais de liquider une partie de mon capital afin de consolider mes finances et de bâtir une nouvelle vie. Après ces longs mois passés dans ce bureau, malgré l'invitation amicale de rester indéfiniment, il était clair pour moi que l'heure du changement était arrivée. Dans un ultime rebondissement, alors que je pensais avoir tourné la page, un message d'un numéro inconnu parvint. « Bonjour, je suis Emily, l'épouse de Brian, la nouvelle amante de ta femme. J'aimerais qu'on se rencontre. » Poussé par une curiosité mêlée d'un besoin de clôturer ce chapitre, j'acceptai. Lors de notre rendez-vous, Émilie me scruta d'un air méfiant. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un condamné », dit-elle d'un ton pince sans rire. Je souris et lui demandai « Que sais-tu réellement de moi? Et pourquoi es-tu ici ?» Ses yeux s'assombrirent soudain, révélant une douloureuse vérité. Depuis plus de 2 ans, Grace entretenait une liaison avec Brian. Un secret précieusement gardé jusqu'à ce que l'annonce de ma maladie et la sécurisation du bail forcent Brian à tout dévoiler. J'écoutais, partagé entre l'incrédulité et une satisfaction amère. Tout prenait sens. Grace avait toujours clamé que la maison était louée, et son stratagème n'était qu'une façade destinée à obtenir sécurité et confort financier. Émilie, la voix tremblante d'émotion, expliqua qu'elle espérait réparer sa famille, prête à tout pour que Grace se retire définitivement. Je la regardais, haussai un sourcil et demandai « Es-tu vraiment prête à pardonner après tout ce temps ?» D'un hochement déterminé, elle montra qu'elle n'avait pas renoncé, et lorsque je mentionnai que le bail ne restait plus que pour 18 mois, ses yeux brillèrent comme si un nouveau plan se dessinait. Après une poignée de main brève, elle quitta les lieux, me laissant réfléchir aux cartes qu'elle pourrait encore jouer. Le jour d'après, mon téléphone explosa de messages frénétiques de Grace. L'un d'entre eux, empreint de colère, m'interrogeait. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu allais mieux? Et le fameux capital caché, c'est quoi ?» Écouter cette tirade emplie de panique me paraissait presque surréaliste. Des années de mensonges, de manipulations désespérées, se déversant en une avalanche de reproches. Un sourire se dessina sur mes lèvres face à cette ironie cruelle. Puis encore une fois, elle se présenta à mon bureau. Cette fois, observant depuis l'arrière de la salle de conférence vitrée, je lui fis signe d'attendre encore quelques heures. Une décision qui paraissait cruelle, mais après tant de nuits à la voir se parer pour sortir, rentrer en titubant et m'ignorer, le renversement de situation avait son prix. Quand je la laissai enfin entrer, elle fit irruption dans mon espace de travail en claquant la porte derrière elle. « Comment as-tu pu ?» hurla-t-elle. « Pourquoi as-tu caché ta guérison? Pourquoi n'as-tu pas dit que tu allais mieux et qu'en plus tu gardais un capital secret ?» Je m'appuyai alors, les bras croisés, savourant silencieusement chaque mot de sa colère. Puis je lui demandai calmement. « Grace, depuis combien de temps me trompes-tu » Un moment de stupeur se peignit sur son visage, et lorsqu'elle tenta de répondre maladroitement, je répliquai sèchement. « Je connais toute l'histoire avec Brian. 2 ans entiers, pas seulement après ma maladie. » La vérité éclata, et elle s'effondra en balbutiements avant de se taire. Je poursuivis avec une question incisive. « Pour moi, qu'étais-tu? Un simple filet de sécurité?
Un compte en banque sur pattes? Les larmes finirent par couler lorsque, dans un sanglot étouffé, elle avoua être restée avec moi uniquement parce qu'elle croyait en l'absence d'un avenir financier solide. Et quand elle évoqua l'héritage de Brian, son regard se mua en une ambition glaciale. Elle admit avoir orchestré le tout pour séduire Brian en lui promettant la stabilité avec le bail de la maison s'il quittait sa femme. J'annonçai alors d'un ton froid, « Grace, il est temps que tu partes. » Face à cela, dans un ultime sursaut, elle implora, « S'il te plaît, Vince, parlons-en, dînons ensemble, essayons de reconstruire quelque chose. » Je ricantai incrédule. « Un dîner? Tu crois vraiment que nous pourrions nous asseoir et ignorer des années de trahison ?» Elle tenta, en priant en silence en attrapant ma main, mais je la repoussai net en affirmant, « Grace, c'est fini. Pars. » Et lorsque son hésitation se fit trop longue, je la mis en garde fermement. « Si tu ne quittes pas ce bureau dans les 10 prochaines secondes, j'appelle la sécurité. » Sa voix se brisa, ses yeux implorants ne purent changer ma détermination. J'avais récupéré ma liberté, et voir son effondrement m'apportait, malgré toute la douleur, une satisfaction douce amère. Peu de temps après, un nouveau bilan médical m'apprit l'incroyable. J'étais entièrement rétabli. Après des mois de souffrance, d'épuisement et d'un engagement envers un travail qui avait failli me consumer, j'avais non seulement vaincu ma maladie, mais j'étais devenu une version plus légère. J'avais perdu près de 12 kilos et plus résiliente de moi-même. Tous ces efforts, toutes ces années à sacrifier mes besoins pour un amour qui ne m'avait jamais vraiment appartenu, se transformaient en un souvenir amer. Au moment même où Grace découvrit que je n'étais pas condamné, elle s'était évaporée. Le divorce fut scellé en un geste brutal, marquant la fin d'un chapitre douloureux. Après avoir parlé avec l'épouse de Brian, qui à son tour révéla à son mari les manœuvres de Grace, celle-ci se retrouva complètement piégée dans son propre complot. Brian, réalisant que la maison n'était qu'une location et que toute la mise en scène reposait sur une soif d'argent, vit sa confiance s'effondrer. Sa relation se brisa, et tandis que son épouse se battait pour protéger l'avenir de leurs enfants, je restais à distance, observant en silence la désintégration de tout ce que nous avions construit. Les contacts se raréfièrent avec le temps, et je cessai de m'immiscer dans leurs affaires, mettant un terme à mes interrogations. Parallèlement, les tentatives de réconciliation de Grace devinrent de plus en plus désespérées, se manifestant par des appels, des textos, des emails et même des cadeaux. Face à cette insistance, je finis par la bloquer sur toutes les plateformes. Quand elle osa revenir sur son terrain, feignant une douceur et promettant un retour à notre passé, je la fis taire d'un geste froid, signifiant que son rôle était terminé. Aujourd'hui, après avoir retiré tout lien avec son passé, je vis dans un petit penthouse de 2 chambres, un havre que j'ai façonné à mon image, sans compromis pour plaire à autrui. Des amis, de la famille et même quelques spectateurs nous ont encouragés à reprendre les rencontres. « Vince, ton histoire est incroyable. Les femmes adorent un homme qui a vécu des épreuves », plaisantaient certains. D'autres chuchotaient que désormais il existait des applications spécialement conçues pour ceux qui reprennent leur vie après 45 ans, une version 2.0 de l'existence. Bien que j'ai installé par curiosité l'une de ces applications, je reste néanmoins extrêmement sur mes gardes face aux arnaques et aux profiteurs qui pullulent dans le monde numérique. Me voici donc à ce carrefour décisif où je reconstruis mon identité, ma santé et mon avenir. Je prévois de liquider une partie de mon capital pour consolider mes finances et repartir sur de nouvelles bases. Après 5 mois passés dans ce bureau qui fut mon refuge, même si mon ami m'avait gentiment proposé de rester indéfiniment, il était temps pour moi de tourner la page. Merci d'avoir accompagné ce récit, une histoire de douleur, de trahison, de guérison et de renaissance. Je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires intenses et sincères. Votre soutien, chers auditeurs, est une force essentielle pour nous tous. À la fin de ce périple, un nouveau message inattendu arriva. C'était encore un texto d'un numéro inconnu. « Bonjour, je suis Émilie, l'épouse de Brian, l'amante de ta femme. Peux-tu qu'on se rencontre ?» Poussé par une curiosité mêlée d'un besoin de refermer ce chapitre, j'acceptai. Lors de notre rencontre, Émilie m'observa avec un regard scrutateur. « Tu n'as pas l'air d'un homme frappé par une maladie terminale », dit-elle d'un ton pince sans rire.
Je souris et lui demandai calmement, « Que sais-tu de moi et pourquoi es-tu ici ?» Ses yeux s'assombrirent soudain, révélant que, depuis plus de 2 ans, Grace entretenait une liaison avec Brian. Un secret que Brian n'avait fini par avouer que lorsque l'annonce de ma maladie et la sécurisation du bail furent révélées. J'écoutais cette confession avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction amère. La supercherie était totale. L'appartement n'était jamais le nôtre. Et Grace s'était contentée de feindre l'amour pour obtenir une sécurité financière. Emily, en larmes, expliqua qu'elle espérait remettre sa famille sur pied, prête à tout pour que Grace se retire de la vie de Brian. Je la regardais et lui demandais, « Es-tu réellement prête à effacer ces années de trahison ?» Elle hocha la tête, résolue, et dès que je mentionnais que le bail ne tenait que pour 18 mois, ses yeux s'illuminèrent d'un nouvel espoir stratégique. Après une poignée de main brève, elle partit, me laissant méditer sur l'inattendu rebondissement de tout cela. Le lendemain, mon téléphone se mit à vibrer sans relâche, inondé d'appels, de messages vocaux et de textos furieux de Grace. L'un de ces messages résonnait avec véhémence. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais mieux? Et le capital caché, c'est quoi ?» Écouter cette effusion de colère et de panique me paraissait presque irréel, comme si tous ces mensonges accumulés se déversaient en un torrent de reproches. J'en ris intérieurement devant cette ironie amère. Puis à nouveau, elle se présenta à mon bureau. Cette fois, je l'aperçus arpenter nerveusement la salle de conférence vitrée. Au lieu de la recevoir immédiatement, je demandai à la réception de lui faire patienter encore quelques heures. Un geste qui pouvait paraître impitoyable après tant de nuits, à l'observer se parer pour sortir, rentrer en titubant et m'ignorer. Lorsque je la laissai enfin entrer, elle fit irruption dans mon espace en claquant la porte. « Comment as-tu pu ?» hurla-t-elle. « Pourquoi as-tu menti sur ta santé? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais rétabli? Et le capital caché, c'est quoi ?» Je m'adossai dans mon fauteuil, les bras croisés, savourant chaque instant de sa colère contenue. Puis je lui demandai, « Grace, depuis combien de temps me trompes-tu » Son visage se figea, et lorsqu'elle tenta de bafouiller une réponse, je lui lançai, « Je sais pour Brian. 2 ans, pas seulement après ta prétendue maladie. » La vérité éclata, et elle se retrouva prise au piège de ses propres mots. Je continuai d'une voix ferme. « Qu'étais-tu pour moi? Une simple assurance? Une tirelire sur pattes ?» Les larmes finirent par couler tandis qu'elle avouait avoir resté à mes côtés parce qu'elle croyait que je ne possédais aucune véritable sécurité financière. Puis lorsqu'elle évoqua l'héritage de Brian, son regard se mua en une froide ambition. Elle reconnut qu'elle avait planifié de le séduire en lui promettant le bail de la maison s'il quittait sa femme. Je déclarai alors, résolument, « Grace, il est temps que tu partes. » Face à mes mots, son ultime supplication, « S'il te plaît, Vince, parlons, dînons ensemble pour arranger les choses », tomba dans le vide. Je rétorquai en riant d'un rire profond et presque incrédule. « Un dîner pour effacer des années de trahison? Tu n'as vraiment aucune raison de plainte ?» Elle tenta une dernière fois de s'accrocher, mais je lui fis comprendre clairement. « Grace, c'est terminé. Pars. » Et quand son hésitation dura un moment de plus, je lui dis froidement, « Si tu ne quittes pas ce bureau dans les 10 secondes qui viennent, je vais appeler la sécurité. » Son regard et ses lèvres tremblantes témoignaient de sa défaite. Mais je ne fléchissais pas. J'avais enfin repris le contrôle. Finalement, mon dernier bilan de santé apporta une nouvelle stupéfiante. Je guérissais définitivement. Après des mois d'efforts acharnés, de souffrances et d'un sacrifice personnel immense, j'étais non seulement guéri, mais transformé. 12 kilos envolés, une vigueur retrouvée et une nouvelle vision de la vie. Tous ces sacrifices, tout ce temps donné pour un amour qui ne m'avait jamais appartenu, se muaient en un souvenir amer. La réaction de Grace, quand elle apprit que je n'étais pas mourant, entre panique et accusation de trahison, fut le signe définitif d'une fin. Peu après que l'épouse de Brian eut révélé toute la supercherie à son mari, Grace se retrouva enfermée dans son propre jeu. Brian découvrit que la maison était en réalité louée et que tous ses espoirs s'étaient évanouis devant une succession de mensonges. Sa relation se désintégra, et tandis que son épouse se battait pour préserver l'héritage familial, je pris mes distances définitivement. Les échanges se raréfièrent, et je cessai de m'immiscer dans leurs affaires. Pendant ce temps, les tentatives de réconciliation de Grace se transformèrent en supplices désespérés. Appels, textos, emails et même cadeaux,
jusqu'à ce que je la bloque sur tous mes réseaux. Lorsqu'elle tenta ensuite de se présenter à mon bureau, feignant une douceur artificielle pour prétendre que rien n'avait changé, je restais inébranlable. Le bail arrivant à expiration et l'ombre de son avenir incertain la rattrapant, il devint évident pour moi que son temps était révolu. Aujourd'hui, je vis dans mon propre espace, un petit penthouse de 2 chambres conçu selon mes volontés, une bulle où chaque détail reflète ma nouvelle vie, sans compromis. Des amis, des proches et même certains spectateurs m'encouragent à retrouver le chemin des rencontres. Vince, ton histoire est unique. Les femmes se passionnent pour un homme qui a traversé tant d'épreuves. Plaisantait-on. Bien que j'ai tenté par curiosité une application de rencontre pour les nouveaux départs, après 45 ans, je reste méfiant face aux pièges et aux imposteurs du monde numérique. Ainsi, me voilà à l'aube d'un renouveau, ayant reconquis ma santé, mon travail et surtout ma liberté. Je vais prochainement liquider une partie de mes parts pour consolider mes finances et bâtir ma vie sur de nouvelles bases solides. 5 mois passés dans ce bureau refuge m'ont appris qu'il est temps de tourner définitivement la page. Merci d'avoir écouté ce récit, chargé de douleur, de trahison, de guérison et de renaissance. Si cette histoire vous a ému, partagez vos impressions dans les commentaires, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits aussi intenses qu'authentiques. Votre soutien est une véritable force pour continuer à raconter ces parcours hors du commun. Et voilà, chers auditeurs, comment j'ai retrouvé ma vie à travers la douleur et la trahison, en me relevant plus fort de l'ombre de Grace. Chaque épreuve m'a rapproché d'un avenir nouveau, fondé sur ma santé retrouvée et sur des choix qui me ressemblent. Puissiez-vous, vous aussi, trouver la force de vous reconstruire quand la vie vous surprend par ces détournements inattendus.